Bienvenue à cette étude de la parole de Dieu. C'est un honneur de pouvoir parcourir ensemble ce qui nous habite, ce qui, bien sûr, nous concerne en tant qu'enfants de Dieu dans cette série du royaume éternel. La session précédente, le pasteur Franck nous a enseigné sur les nouveaux cieux, nouvelle terre, nouveaux cieux. Et puis, il est question, bien entendu, dans cette étude du royaume éternel, de perspective de l'éternité. Et c'est un honneur de pouvoir partager et parcourir ces choses avec vous encore aujourd'hui. Alors, il est question de la nouvelle Jérusalem et nous allons voir ce qui concerne effectivement la nouvelle Jérusalem dans cette série qui parle de l'eschatologie, donc des temps à venir, des derniers temps. Et nous savons que les derniers temps ont commencé, bien entendu, à la Pentecôte et nous pouvons mesurer combien nous arrivons au bout des derniers temps. Et tout cela, bien entendu, nous concerne comme a concerné, bien sûr, aussi celles et ceux qui nous ont précédés. Alors, le royaume éternel et la nouvelle Jérusalem. Je vous propose ici une image qui va nous projeter. On va voir bien sûr cette nouvelle Jérusalem qui est bien entendu décrite dans la parole de Dieu. Alors ceci n'est qu'une représentation et je pense encore assez pauvre de ce qui nous attend pour cette nouvelle Jérusalem. On la voit en or, on la voit plein de lumière. Je ne veux pas dire que ça fait un petit peu rêver, mais quand même un petit peu. Mais ceci n'est que, je pense, une faible représentation de ce qui nous attend en parlant de la nouvelle Jérusalem. Si on parle de la nouvelle Jérusalem, il faut bien entendu revenir sur l'ancienne Jérusalem qui est la Jérusalem actuelle, la Jérusalem terrestre. Et nous vous proposons quelques textes bibliques déjà pour commencer cette étude et pour bien entendu parcourir ensemble ce que la parole de Dieu. Et nous mettons bien entendu un point d'honneur pour voir ce qu'elle nous enseigne. Alors nous commençons. Bien entendu, même si la Nouvelle Jérusalem, on en parle surtout dans l'Apocalypse, le dernier livre de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, eh bien, tout commence bien sûr dans le premier livre de la parole de Dieu, celui de la Genèse, qui a été écrite par Moïse, le Pentateuque donc a été écrit par Moïse. Et ce premier livre au chapitre 21, verset 3, il est dit, et je lis, « Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. » Puis ensuite, on fait un petit saut déjà dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Il y a ce passage intéressant que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4. Et brièvement, je voudrais vous introduire un petit peu le contexte de l'épître aux Galates. Malheureusement, les Galates ils sont retournés ou ont plutôt rétrogradé dans ce qui est de la dimension de la foi. Et malheureusement, ils avaient tendance à retourner dans les choses anciennes, on va dire à judaïser, et finalement de l'évangile qui leur avait été annoncé par l'apôtre Paul, eh bien, ils retournaient aux choses de la loi. Et malheureusement, il y avait cette tendance à vouloir de nouveau essayer de se justifier par les œuvres de la loi, par la loi, alors que la loi n'est là, entre guillemets, que pour effectivement révéler l'état du cœur de l'homme, révéler que nous sommes pécheurs, et la loi ne va jamais, au grand jamais, solutionner le péché. Le péché est solutionné justement par la venue de Jésus-Christ qui a, lui, accompli la loi. Donc, il est important de revenir et de reposer le fondement et plutôt les bases du pourquoi de l'épître de Paul aux Galates. Et au chapitre 4, à partir du verset 21, je lis jusqu'au verset 31, voilà ce que Paul adresse. Il leur dit aux Galates, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, et là on va parler d'Ismaël, et un de la femme libre, et là on parle bien sûr d'Isaac. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre, notez libre, naquit en vertu de la
promesse. Important de souligner que la nouvelle Jérusalem est liée à la promesse de l'Éternel. Verset 24, ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, cette Agar. Là, on parle du régime, bien sûr, de la loi. Je me permets quelques commentaires comme ça en insertion. Et puis le verset 25, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem notée actuelle, la Jérusalem terrestre, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem est soulignée, la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. Verset 27, car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. » Donc là, il y a cette allégorie, cette interprétation entre ces deux Jérusalem, si je puis dire, entre ces deux alliances. Et c'est vraiment important de le souligner déjà là dans l'épître de Paul aux Galates. Verset 28, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, on en parlait tout à l'heure, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. » On voit là cette lutte justement entre Isaac et le contexte qui était donné à l'époque dans la Genèse. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Verset 31, très important. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclavage, mais de la femme libre. Bien sûr, le Seigneur aussi, dans sa parole, nous enseigne que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Et ce passage nous place directement dans cette promesse, bien entendu, du salut et de la grâce d'être libre par Jésus-Christ. On continue un petit peu plus loin dans la parole de Dieu. Toujours parlant bien sûr de l'ancienne Jérusalem, mais je vous propose cette lecture dans la première de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 42 à 50. Il y aura pas mal de versets à voir ensemble, mais je pense qu'il est bon de poser bien sûr les fondements sur la parole de Dieu pour développer ce thème tellement important. Je lis au verset 42 de 1 Corinthiens 15. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » Verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam, bien entendu on parle de Jésus-Christ ici, est devenu un esprit qui vivifie, vivifiant. Regardez le verset 46 que j'ai souligné. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Il en est exactement de même pour la nouvelle Jérusalem. Il fallait l'ancienne Jérusalem, la Jérusalem actuelle, la Jérusalem terrestre, pour ensuite pouvoir se projeter dans ce magnifique programme de la nouvelle Jérusalem. Je continue, verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Bien sûr qu'on parle ici de Jésus-Christ. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Nous verrons plus loin que nous sommes ambassadeurs de Christ, que nous sommes citoyens du ciel et que notre destinée, bien entendu, est le ciel. Verset 49, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Quelle espérance lorsque nous parcourons ces choses, surtout dans ce chapitre 15 où Paul parle de la claire réalité de la résurrection d'entre les morts. En Jésus-Christ, nous savons passer de la mort à la vie éternelle. Il en est question aussi ici.
Et verset 50, ce qui est important, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc nous sommes devenus bien sûr par la nouvelle naissance, et j'insiste, nous sommes devenus et nous sommes passés de la corruptibilité à l'incorruptibilité. Continuons, si vous le voulez bien, dans la parole de Dieu, dans Genèse. Nous retournons à l'origine des écrits, au chapitre 14, versets 17 à 20. Et là, il est question d'Abraham dans la première formulation de son prénom. C'était avant qu'il devienne Abraham, père de cette multitude. Abraham signifie père élevé et Abraham, père d'une multitude. Verset 17, je lis, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Scavé, qui est la vallée du roi. Observez le verset 18, c'est très intéressant. On parle ici de Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur. Et notez ici El Elyon, du Dieu très haut, d'El Elyon. C'est la première mention de la hauteur de Dieu ou de la puissance de Dieu, de ce Dieu tellement élevé, du Dieu très haut. Et je trouve intéressant que cette appellation de l'Éternel, le Dieu très haut, est directement liée avec la révélation de ce roi de Salem, de Melchisédek. On verra ça aussi un petit peu plus tard. Verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, regardez, par le Dieu très haut. C'est extraordinaire de voir qu'Abraham, qui entre dans la promesse de l'Éternel, est béni par le Dieu très haut, nous qui avons cette perspective de vivre l'éternité avec le Dieu très haut dans cette nouvelle Jérusalem. Je trouve très très intéressant de voir cette appellation ici dans ce verset. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quelques points à voir ici dans les origines de cette ancienne Jérusalem sur la diapo qui va arriver. Quelques résumés de ce que nous venons de dire déjà pour poser les bases, pour aller un petit peu plus loin dans cette étude de la Nouvelle Jérusalem. Alors on a vu que Sarah, c'est la femme libre ayant engendré le fils de la promesse. On peut voir cela dans les chapitres indiqués, donc 21 verset 3 et puis Galates 4 que nous venons de lire. Il y a un contraste, il y a aussi ce principe naturel avec le principe spirituel. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite, on l'a vu dans 1 Corinthiens 15, 46 notamment. On a parlé aussi de Melchisédek, qui est ce roi de justice, roi de Salem qui signifie paix paisible en Genèse 14, versets 17 à 20. Et ce Melchisédek qui, notez, va à la rencontre d'Abraham. Ce n'est pas Abraham qui va le rencontrer, mais c'est Melchisédek qui va à la rencontre d'Abraham pour le bénir. Il y avait cette mission de ce roi qui est une préfigure de Jésus-Christ. Beaucoup l'ont vu dans cette préfigure de Jésus-Christ, qui va à la rencontre d'Abraham pour le bénir, suite notée à sa victoire contre cette confédération de rois. Vous pourrez aussi, bien entendu, relire ce récit absolument extraordinaire. Les versets 18 et 19, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, cette première mention d'El Elyon, du Dieu très haut, et cela note la perspective de ce qui nous dépasse, de ce qui nous transcende, de l'éternité, de ce qui est plus haut finalement, de ce qui nous donne de pouvoir fixer nos yeux sur le Dieu qui est vraiment très haut. Notez aussi que Salem, eh bien, c'est la toute première mention de cette Jérusalem terrestre en devenir. Et c'est intéressant de voir aussi que Jérusalem signifie fondement de la paix. Et c'est exactement notre espérance de la vie éternelle. Ne sommes-nous pas en recherche
continuelle de paix, d'être en paix déjà avec nous-mêmes et de savoir que la nouvelle Jérusalem est basée sur le fondement de la paix. C'est une ville qui sera paisible pour l'éternité et je pense que pour nos âmes, eh bien, tout cela nous encourage de savoir que nous allons enfin vers une paix qui ne sera pas apportée par les hommes. Vous savez, dans la parole de Dieu où il est dit dans les Thessaloniciens, lorsque les hommes crieront et proclameront paix et sûreté, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Bien sûr que tout cela va être parcouru dans cette étude, mais c'est beau de voir que cette nouvelle Jérusalem, eh bien, c'est le fondement de la paix. Notre Dieu n'est-il pas un Dieu de paix? Abraham, père de la foi en termes de bénédiction pour toutes les nations, c'est la promesse qu'il a reçue dans cette alliance aussi en Genèse 12. Et puis les versets aussi 14 à 18 du chapitre 13, on retrouve cela aussi au chapitre 17. Et dans ce père de la foi, il y a cet ordre que Dieu lui donne dans ce chapitre 12 à partir du premier verset. Il est dit, va-t'en, il faut que tu partes, il faut que tu t'en ailles. Donc la foi met en marche. La foi nous invite à la rencontre de ce Dieu et la foi nous invite bien entendu à marcher avec notre Dieu en fidélité. Et nous avons typiquement là, la naissance de la foi. Et la nouvelle Jérusalem, je me permets peut-être de faire une petite digression, mais c'est important. La nouvelle Jérusalem est destinée à celles et ceux qui marchent par la foi, qui placent leur confiance en l'Éternel, qui savent que leur force est vaine et qu'ils ont besoin, bien entendu, de rencontrer le Seigneur et de marcher par la foi avec lui. Alors bien sûr, dans tout cela, nous avons une perspective du futur. Cette promesse qui a été faite à Abraham est répété pour sa descendance, pour Isaac en Genèse 26-24, puis le supplanteur de Jacob. Et oui, Jacob reçoit aussi cette promesse au chapitre 27, versets 28 à 29. Vous avez le chapitre 28 aussi à partir du premier verset, ensuite au verset 14 aussi, et puis le chapitre 35 à partir du verset 9 en parle aussi. Dieu n'est-il pas le Dieu de la promesse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ces patriarches? Il y a aussi dans l'histoire d'Abraham, on n'a pas forcément le temps de passer au travers de cela, mais l'importance aussi du sacrifice d'Isaac à Morija. Je l'ai mis en gras rouge là pour vraiment faire ressortir ce terme-là. Ce fils de la promesse, pourtant fils de la promesse, qui est reconnu plus tard, ce lieu Morija, comme le mont du crâne, Golgotha, l'une des collines de Jérusalem, pour le sacrifice de Christ à la croix. Le fils de la promesse, Isaac, a été demandé par l'Éternel en sacrifice. Nous avons ici bien sûr un type de Christ qui marque en fait ce qui s'est passé beaucoup plus tard au mont Golgotha lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix à Golgotha pour nos péchés, pour porter nos maladies. Donc il y a déjà prophétiquement quelque chose qui se passe et noté sur l'une des collines de Jérusalem, de nouveau, de l'ancienne Jérusalem. Il y a tout ce qui est prophétique aussi pour la nouvelle Jérusalem, dans la signification bien sûr de l'initiative faite bien entendu par notre Dieu, notamment aussi par Jésus-Christ. Donc Isaac, fils de la promesse, prophétiquement, comme je l'ai dit, un type de Christ, comme encore Joseph, David, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des patriarches. Et je peux rajouter, nous rajoutons ici volontiers de toutes celles et ceux, de toutes les générations issues de cette marche par la foi pour glorifier l'Éternel. En continuant dans les textes bibliques pour cette ancienne Jérusalem, il y a encore ce passage important que nous trouvons dans 2 Chroniques au chapitre 6, les versets 1 à 6. On parle là de la dédicace du temple de Salomon. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. C'est important, ce terme d'assemblée, on va le voir aussi plus tard, peut-être pas trop longuement, mais l'assemblée de l'Éternel est vraiment sur son cœur. L'assemblée d'Israël et toute l'assemblée d'Israël était debout.
Et il dit au verset 4, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple Israël. » Mais regarde au verset 6, « Mais j'ai choisi Jérusalem, ce fondement de la paix. Jérusalem pour que mon nom y résidât. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple Israël. » Il est important de noter que l'Éternel a invoqué son nom 3 fois saint, l'Éternel qui est saint, sur une ville qu'il a choisie, Jérusalem. C'est important de le réaliser aussi dans la perspective de la nouvelle Jérusalem. Je me permets de rappeler que nous posons les fondements dans la parole de Dieu pour nous projeter dans cette éternité, et il est important de revoir ces choses. Continuons, si vous le voulez bien, sur cette ancienne Jérusalem. Je l'ai mis en parenthèse, ancienne Jérusalem, parce qu'on voit bien entendu une perspective qui est en train de se dessiner, même si nous sommes encore sous le régime, entre guillemets, de l'ancienne alliance. Et nous parcourons ce passage dans le prophète Zacharie au chapitre 14, versets 16 et 17. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Bien sûr que là, il y a certainement une projection dans le millénium. Verset 17, « S'il y a des familles de la terre qui ne monteraient pas, ou qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. » Un chapitre aussi notable, et il y en a d'autres bien entendu, on ne peut pas tous les voir, mais il y a dans le prophète Ésaïe, au chapitre 62, les versets 1 à 7, et je lis, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. » Et tout cela, bien entendu, nous ramène à ce que nous avions vu tout à l'heure dans Galates 4, à partir du verset 21. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et notez ceci, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Bien sûr qu'il y a une dimension prophétique ici pour ce qui est de Jérusalem. Verset 5, toujours dans Ésaïe 62, « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fut la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre, et bien plus lorsqu'il y aura cette nouvelle Jérusalem. Elle sera d'autant plus rendue glorieuse. » Si vous le voulez bien, on continue dans ce déferlement d'informations. Il y en a peut-être beaucoup, mais je pense que c'est important de voir cela ce soir et actuellement ensemble. L'ancienne Jérusalem, je le mets toujours entre parenthèses parce qu'il y a cette projection sur la nouvelle Jérusalem. On voit que c'est un lieu privilégié de Dieu, choisi pour y placer son nom, on l'a vu, les versets concernés. Il y a cette dédicace du premier temple de Salomon, qui est un lieu d'adoration de l'Éternel. Et puis bien sûr, tout cela nous passe et nous place dans la perspective du millénium. Les nations monteront à Jérusalem pour adorer notre Dieu. Jérusalem a donc sa part dans le règne terrestre, bien sûr, précédant le règne céleste. Là, on parle bien sûr du millénium avant la Nouvelle Jérusalem, on le verra plus tard, cette Nouvelle Jérusalem qui nous est promise. Et là, nous citions Zacharie 14 et Ésaïe 62. Continuons sur maintenant la nouvelle Jérusalem qui est notre avenir et notre espérance bien sûr vivante.
et nous prenons ce que Paul nous a adressé dans l'épître aux Romains, premier chapitre, les versets 16-17. Et il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis ensuite du grec. Les deux sont compris, je le souligne, on le verra plus tard, parce qu'en lui, verset 17, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et la nouvelle Jérusalem est concernée par celles et ceux qui vivent par la foi. Dans la deuxième de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle Jérusalem, nouvelle créature, tout est lié. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimés, s'il y a un ministère, s'il y a un service que tout enfant de Dieu a reçu, c'est bien celui de la réconciliation. Je poursuis verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Avons-nous cette parole de la réconciliation dans nos cœurs? Et ensuite, ce magnifique verset 20, comme il termine aussi ce qu'il désire apporter de tout son cœur, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire que nous ne sommes pas d'ici-bas, mais nous représentons le royaume de Dieu ici-bas. Nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et il termine en disant, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a possibilité pour toi aujourd'hui d'être réconcilié avec Dieu. Continuons encore sur le prochain slide dans cet avenir, cette espérance vivante de la Nouvelle Jérusalem dans l'Évangile selon Jean chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si vous rencontrez bien sûr des oppositions parce que vous êtes enfant de Dieu ici-bas dans ce monde, sachez que votre destinée, la Nouvelle Jérusalem, vous attend d'autant plus. Jean 3, on parle de la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, et lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La Nouvelle Jérusalem, bien sûr, concerne celles et ceux qui naissent de nouveau. Dans le chapitre suivant, au chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Je rappelle, s'il est question de la Samaritaine, là, et Jésus a ce dialogue avec cette femme qu'il a trouvée au puits en plein midi. Et au verset 21, il continue, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. J'ai mis volontairement aussi ce passage pour souligner que le salut vient des Juifs. Jésus était juif, si je puis dire, jusqu'au bout des ongles, et ce salut, grâce au peuple juif, grâce à la révélation de Jésus-Christ qui est juif, eh bien, nous a donné la grâce de pouvoir aussi accès au salut. Verset 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je trouvais important aussi de partager ce passage du rappel de la nouvelle naissance. Toujours dans le prochain slide, dans la dimension de notre avenir, notre espérance vivante,
Important aussi de voir ce passage toujours écrit par Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 11 à 18. Il disait: pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire vous d'entre les nations, par rapport à ceux qui sont juifs, qui sont circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc là, on parle bien sûr du salut en dehors du peuple juif des nations. Verset 13, il y a un grand mais, il y a un contraste là. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui n'étiez pas son peuple, vous êtes devenus maintenant par le sang de Christ son peuple. Verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire juif et non-juif, juif et gentil, juif et nation, lui qui des deux n'en a fait qu'un. C'est important de souligner qu'il y a l'objectif de l'unité de ces deux peuples et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, c'est-à-dire par Christ et en lui-même, avec les deux, c'est-à-dire juifs et non-juifs, juifs et nations, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Jérusalem, fondement de la paix, c'est cela dont on parle dans cette étude. Et regardez le verset 16, et de les réconcilier. Je disais tout à l'heure que nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Si tu n'es pas prêt à te réconcilier avec ton Dieu, si tu n'es pas prêt à te réconcilier avec ton prochain, et bien plus avec ton frère, eh bien il y a des difficultés, là, il y a une grande difficulté. De les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, bien sûr, en détruisant, notez, détruisant par elle l'inimitié. Verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Vous qui étiez loin, les nations. Et bien sûr, la paix à ceux qui étaient près des promesses en Abraham, le peuple juif, qui a aussi accès à cela, bien qu'un voile, bien entendu, est encore sur leurs yeux. Mais il y a cette dimension du salut qui est quand même tout proche d'Israël. La parole de Dieu le dit dans ce verset 17. Verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà, nous arrivons donc à la conclusion de cette première partie de cet enseignement sur la Nouvelle Jérusalem et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois, donc bien entendu, où nous allons continuer allègrement cet enseignement sur la Nouvelle Jérusalem. Soyez bénis chez vous, merci de nous avoir suivis, merci à vous qui avez aussi suivi bien entendu cet enseignement, que le Seigneur vous bénisse abondamment dans cette perspective de la vie éternelle qui est faite avec la Nouvelle Jérusalem. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. À bientôt. Au revoir. Merci.